Nous sommes de retour sur le plateau de la quotidienne info après NCI News présentée par Alassane Rabo qui nous a d'ailleurs rejoint en plateau pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Ce soir avec nous en plateau, deux invités de la quotidienne. Franck-Stéphane Dedi, qui est coordinateur national des diasporas et des bénévoles pour le candidat Ouaddomilo, et Kokoranzi Bernard, qui est coordonnateur en charge des cybermilitants et de la diaspora du RHDP pour le compte du candidat Alassane Ouattara. Évidemment, nos analystes en plateau, Josias Sassemon, Alamine Fofana, Cheikh Oumar Doumbia et Alassane Rabo. Alors messieurs, avant la pause, plusieurs questions fusaient de partout. Vous concernant, on va commencer avec vous, Kokoranzi. Première question de Cheikh Oumar Doumbia notamment, l'âge requis pour se réclamer ou estimer être jeune. Comment vous réagissez? Alors, je crois que sur la question donc, de la jeunesse, il y a plusieurs définitions. Quand vous prenez, selon l'ONU, la jeunesse représente, ce sont des personnes dont l'âge est compris entre 15 ans et 24 ans. Vous prenez la charte africaine donc, de l'Union africaine, en ce qui concerne la jeunesse, c'est entre 15 et 35 ans. De ce point de vue... Est-ce qu'il n'y a pas une autre définition sous nos tropiques? Bon, c'est là où je voudrais donc donner ma position. Parce que si on reste dans la définition stricte donc, de la jeunesse, effectivement, on dirait que quelqu'un qui a 36 ans n'est pas jeune. Est-ce qu'on peut véritablement considérer que quelqu'un qui a 36 ans, 37 ans ne serait pas jeune? Même 40 ans. Même 40 ans. Voilà. Donc, et en matière de gouvernance, je pense que la jeunesse aussi, c'est ce qui s'oppose aux vieux, à la vieillesse ou à des gens beaucoup plus âgés. Donc, quelqu'un qui a 37 ans, 38 ans, à qui on confie une responsabilité étatique ou politique, on ne dirait pas que ce dernier serait vieux. Dans quelle catégorie on le place? Je crois que pour ma part, il faut le placer donc, au niveau donc, de la jeunesse. Et donc, dans notre pays, effectivement, nous avons des jeunes, donc de cette tranche d'âge, de 35 à 40 ans ou à 42 ans, qui ont assumé des responsabilités énormes donc, ici, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'administration. Et donc, pour nous, c'est une dynamique profonde qui est en cours donc, dans notre pays. Aujourd'hui, moi, je suis heureux d'être en face de Franck Dedi, qui est jeune, mais qui assume des responsabilités au niveau donc, de cette campagne où il représente le candidat Ouaddomilo. Donc, pour moi, il faudrait qu'on donne donc à la jeunesse sa chance de pouvoir prouver ce dont elle est capable et prendre donc des responsabilités dans notre société. Stéphane Dedi, je vous laisse réagir à ça et puis je reviens à vous, allez-y. Très bien, je vais faire un développement en plusieurs séquences. Bien sûr, allez-y. Dans le propos de Kokora, on sent une gêne. Il a de la gêne à définir ce que c'est qu'un jeune. Si je m'en tiens à ce qui apparaît sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est un peu ce qu'il a dit tout à l'heure. Elle considérait jeune quelqu'un qui est entre 15 et 35 ans. C'est ce que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire dit. Sauf que... Et je vais bifurquer sur un propos de Alamine qui m'a un peu dérangé. Alamine dit la chose suivante. Il dit qu'on voit l'équipe des jeunes du RHDP, on se demande qui peut bien être en face. Moi, je veux le rassurer tout de suite. Le débat contradictoire, là, il aura lieu. Qui peut être en face? Moi, avant ce débat-là, on me dit que je vais débattre avec René Stéphanie Armstrong. Et au dernier moment, on envoie Kokora. Juste parce qu'on se dit que, attention, moi j'ai eu des informations, comme c'est Dedi qui y va, bah, il faut qu'on emmène... Non, moi je vous dis, c'est moi qui organise cette émission. Laissez-moi vous faire une précision. Il y a eu des problèmes de santé, c'est la raison pour laquelle elle n'est plus venue. Je dis ça juste au passage. Allez-y, pas de problème. Poursuivez. On peut comprendre. Donc en face, le débat, il aura lieu. L'autre chose, c'est que hier, il y a eu une liste qui a été présentée, direction des campagnes jeunes. Quand vous prenez ces personnes, il n'y a que 3 individus sur les 12 qui ont moins de 35 ans. Tout le reste, c'est au-delà. Et cela appelle de ma part le commentaire suivant. Ça veut dire au moins 2 choses. Soit la jeunesse, ceux qui se considèrent jeunes, c'est-à-dire entre 15 et 35 ans, soit peut-être ne sont pas intéressés par le RHDP, ou l'autre chose, c'est qu'on ne fait pas suffisamment confiance au sein du RHDP à ces personnes qui sont dans cette tranche d'âge-là. Parce qu'on a une direction nationale de campagne classique. Si on décide d'avoir une direction de campagne pour les jeunes, bien entendu, ça doit être différent de ce qui est fait de l'autre côté. Mais pour aller plus loin, quand vous regardez de plus près cette liste-là, moi, il y a un nom qui m'interpelle. Par exemple, le député suppléant Baudouin Yapo. Mais de notoriété publique, c'est quelqu'un qui est reconnu comme un instituteur public, c'est quelqu'un qui diffuse régulièrement des fake news, qui va même souvent jusqu'à se substituer au procureur de la République. Ces personnes, ce n'est pas des profils pour donner des modèles à la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, régulièrement, le gouvernement en place a fait la promotion de la médiocrité, a fait la promotion de célébrer des repris de justice régulièrement. Il y a des personnes à qui on a donné des prix d'excellence dans ce pays-là régulièrement, qui ont après maille à partie avec la justice. Donc, j'espère que vous ne faites pas allusion au prix d'excellence. Hein? Non, pas du tout. Vous êtes quelqu'un de charmant. Et voilà. Donc je veux dire que cette opération donc, de séduction pour combler ce désamour profond entre le gouvernement RHDP et les jeunes, pour moi c'est un total échec parce que quand on regarde ceux qui sont les métronomes de cette initiative, là d'abord on place le ministre Mamadou Touré à la tête de cette organisation dite de jeunes. Bon, il n'est pas dans cette tranche d'âge-là. Et je vais finir par là. Aujourd'hui, les jeunes de Côte d'Ivoire veulent marquer une totale différence avec 15 années de gouvernance du RHDP. 15 années où leurs préoccupations n'ont pas été réellement prises en compte. Voilà, le nombre de personnes en chômage dans la classe des jeunes a cru. Aujourd'hui, lorsque vous partez encore une fois sur le site officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire et que vous prenez le rapport des états généraux de l'éducation,
le rapport que le gouvernement lui-même a produit, vous voyez dans quel état de déliquescence est l'éducation donc en Côte d'Ivoire, l'éducation donc qui concerne les jeunes. Donc ce sont ces sujets-là qu'il faut traiter. Et comme je l'ai dit, moi je ne vais pas rentrer dans des interprétations, je pars toujours sur la base des éléments factuels et vérifiables. Très bien. Voilà. Alors, Kokora, évidemment, vous allez répondre parce qu'il vous a interpellé. Je voulais laisser Cheikh Oumar glisser sa deuxième question qui vous concernera tous les deux. Allez-y. En fait, par rapport à l'âge, déjà, j'allais venir sur la définition des textes ivoiriens, parce que c'est très important. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Vous êtes des hommes politiques. Dans la politique telle qu'elle est, nous, on veut que des jeunes viennent faire de la politique. Et donc, on va se faire face à la législation en la matière. Donc, il n'y aura pas les interprétations. En Afrique, c'est ce qui a toujours eu lieu. On a interprété. Oh non, ils sont bien jeunes. Oh non. Et pendant ce temps, le vrai jeune, c'est-à-dire celui qui a 35 ans ou moins, est en train de compétir avec son oncle qui, par perception, est considéré jeune. Donc, la compétition devient automatiquement déloyable vu l'année d'exercice et l'expérience en question. Donc, par rapport à cette compétition, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il n'est pas temps que dans les appareils politiques, nous mettons vraiment cette question de jeunesse au point fixe de la loi? La loi dit, sur tel territoire, jeune et telle personne, on reste strictement dans cette définition. La seconde chose, c'est réellement la légitimité politique des jeunes que les états-majors politiques mettent en avant. Quel est le CV politique de ces gens? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils plaisent à quelqu'un ou c'est réellement parce qu'ils ont utilisé leur jeunesse pour promouvoir ces partis-là, promouvoir les idéaux de ce parti? Ils ont posé des actions qui font qu'ils peuvent mobiliser d'autres jeunes. Quelle est la légitimité politique de cette jeunesse qui est mise en avant? Très bien. Alors, Kokora, vous allez déjà répondre à Franck-Stéphane Dédi, ensuite répondre à la question de... Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que Franck disait que j'étais gêné en donnant la définition donc, de ce qui est jeune, de celui qui est jeune. Mais je pense qu'il ne faut pas commencer le débat avec des procès d'intention. Sans avoir d'informations, on subodore déjà que celui ou celle qui devait venir se serait débiné parce que c'est M. Franck Dédi. Je ne pense pas que vous soyez donc... vous ayez une âme pour détruire le représentant donc, du RHDP. C'est un procès d'intention. Et comme vous l'avez dit, vous avez bien fait de le recadrer. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez insinué. C'est une question d'indisponibilité. J'ai été appelé à la dernière minute pour remplacer la personne donc, qui devait venir. Donc, vraiment, il faut te tranquilliser sur ça. Alors, je suis vraiment très maître de dire que Boudin Yapo serait quelqu'un de très mal éduqué, alors qu'il est issu du FPI. Le FPI, donc, dont son candidat est issu, Aguadon Bello est un 45 du FPI. M. Boudouin était vice-président, donc, je crois, était membre du bureau exécutif national donc, du FPI. Donc aujourd'hui, parce qu'il se retrouve au RHDP, il considère donc qu'il est impoli, mal éduqué, sans jamais citer d'abord les actes qu'il aurait posés, donc il démontre ce qu'il entend dire. Donc il faut sortir de ce bashing donc de quelqu'un qui n'est pas sur le plateau pour se défendre. Je souhaiterais que le débat soit beaucoup plus profond que ça. Alors, dire que le RHDP a fait la promotion donc, de la médiocrité, mais moi je m'étonne. Il faut donner des exemples. Dans notre pays, c'est Alassane Ouattara, élu président, qui a fait confiance à la jeunesse. Et on peut vous citer des exemples. Le ministre Amadou Touré, quand il devenait conseiller technique du président de la République, il avait 32 ans. Abdourahmane Sissé est devenu ministre au gouvernement à 30 ans. Belmonde est devenu député, ensuite ministre à moins de 40 ans. Dans ce pays, il y a 15 ans, il y a des figures aujourd'hui dont on ne parlait pas. Et en 2010, 2011, 2013, qui parlait d'Amédé Kouakou, qui parlait de Kinapala, donc qui est le DG donc, du Bénet. Donc le président Ouattara a fait plutôt la promotion. C'est le seul président élu qui a fait la promotion donc, de la jeunesse, qui occupe aujourd'hui des responsabilités énormes. M. Mamadou Touré, qui a, je crois, 48 ans ou 49 ans, il a pratiquement 15 ans d'expérience au niveau de l'exécutif. Qu'on nous cite des gouvernements précédents, et je prends celui qui est le plus récent, celui de M. Laurent Gbagbo, qu'on nous cite des jeunes qui ont fait partie de son gouvernement. Et donc le président a démontré sa capacité à mettre en lumière des jeunes aujourd'hui qui sont en situation de responsabilité et donc qui non seulement prennent part au débat politique, mais aussi engagent des actions donc, de terrain. Je rappelle à sa jeune mémoire que les plus jeunes présidents des conseils régionaux viennent du RHDP. La plus grande région de Côte d'Ivoire, en dehors donc, du district d'Abidjan, qui est le Haut-Sassandra, est dirigée par le ministre Mamadou Touré. Je crois qu'il est l'un des plus jeunes présidents du conseil régional de l'histoire de notre pays. Vous prenez le président du conseil régional donc, du Boclé, Kébé Mamadou, il est très jeune, il a été élu à l'âge de 36 ans. Alors, venez nous dire aujourd'hui que ces personnes sont des médiocres ou seraient des médiocres, vraiment c'est une injure grave. J'aurais aimé que nos amis, jusqu'à présent, nous présentent également leur équipe donc, de campagne, que ce soit au niveau de la jeunesse qu'ailleurs. Je rappelle que nous sommes à quelques jours de la campagne présidentielle. Mais rien, en dehors de son visage, qui on connaît autour d'Aguadon Bello. Je remarque, et dans mon intuition me dit que c'est parce qu'il n'a pas la capacité, n'a pas le personnel politique qu'il faut. Parce que c'est un transfuge. Il a quitté le PPACI, où aujourd'hui il a du mal à recruter donc, des jeunes Ivoiriens. Au contraire, au RHDP, les jeunes visages que vous avez vus, mais sont des cadres dynamiques de notre société et donc qui sont en situation de responsabilité. Le président des jeunes du RHDP, mais il a 35 ans.
Donc nous ne faisons pas la promotion donc, de la médiocrité, mais plutôt des jeunes, non seulement qui ont été bien formés et qui ont des responsabilités dans notre société, que ce soit au plan politique ou au niveau donc, de l'administration.